Salam alaikum les amis, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football les amis, content de vous retrouver pour cette vidéo. Et oui, quelle belle victoire du Maroc, de la diplomatie sportive marocaine. Quelle victoire, et pour moi, au-delà de la victoire, c'est la victoire du sportif, c'est la victoire du respect des lois, le respect des lois. Comment, moi je ne comprends pas ces autorités algériennes, tu organises une compétition, mais en même temps, tes invités, tu dis à tel invité, tu viens, toi tu viens en train, toi tu viens à pied, toi tu viens en chameau, toi tu viens en avion, toi tu viens en sous-marin. Je comprends pas ça en fait, je comprends pas ça. C'est-à-dire, je parle du Maroc, c'est que le Maroc, hein, mais je comprends pas ça. Ça veut dire, nous, on doit aller en Tunisie, et vous, quand vous voulez vous voulez nous empêcher de venir directement, les autorités ils disent que c'est la souveraineté. Ben nous aussi, c'est une souveraineté de dire que nous, si on doit aller jouer aux compétitions, on a les moyens on veut aller directement. Pourquoi nous empêcher? Alors que le cahier de charge est simple. Je ne vais pas le refaire. Donc, belle victoire de la diplomatie marocaine sportive. Et content pour ces jeunes de moins de 17 ans. Ils vont participer et j'espère, Inch'Allah, ils vont la gagner sur le terrain, j'espère. Place à la vidéo, les amis. Donc, voilà, les amis. Pour moi, quand je dis une victoire, c'est-à-dire, je ne suis pas en train de fanfaronner. C'est juste, je suis content pour les moins de 17 ans. Je suis content pour eux parce que franchement, on est tous passé par là. On a joué tous, moi, au point de vue amateur, au point de vue, on était content de participer à des tournois de quartier, à tournois des villes, des départements. Donc voilà, il y a plein de choses. Et ça, on voulait les empêcher. Et c'est pour ça c'est surtout ça qui me dérangeait, le principe. Et en attendant les rumeurs de l'autre côté, les autorités algériennes, oui, ne voulons pas tout ça. Là, il y a eu un coup de pression, les amis. Croyez-moi que jamais ils auraient accepté qu'un avion franchisse directement, un avion marocain. Mais en parlant de ça, mais jusqu'à quand ces autorités ils vont rester hostiles comme ça? On est à côté, on est voisins. On peut pas. On a en France, on a des amis en commun. Jusqu'à quand? Pour moi, je mélange pas tout. On a des amis, on a des Algériens, des Tunisiens, des Marocains. Bref, on est tous ensemble, les amis. Il faut arrêter de quoi que ce soit. Hein. Ça, y a pas de... Mais je parle du problème, ces autorités-là. C'est eux qui mettent ça dans la tête pour dire ouais, il y a une guerre. Mais une guerre de quoi en fait? Mais il y a eu quoi entre le Maroc? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème de fond en fait? C'est de l'autre côté. Le Sahara est marocain, je le répète. Le Sahara est marocain. Au-delà que c'est une chaîne sportive, le Sahara est marocain. Ça s'arrête de débattre. C'est quoi le problème en fait? Donc je comprends pas en fait. Donc, fermons la parenthèse. Les joueurs sont arrivés à Constantine. Et j'espère que là-bas, ils seront bien accueillis. Je ne demande pas un accueil l'année, j'espère que juste qu'on les laisse jouer au football. Et que le meilleur gagne. Que le meilleur, même que les Algériens gagnent, félicitations à eux. Que c'est mon pays, les Marocains gagnent, bah, je suis content, c'est mon pays. Mais que le meilleur gagne sur le terrain. Moi, je mélange pas les sentiments, tout ça. Donc voilà, c'est une victoire de la diplomatie sportive marocaine. Et croyez-moi que les rumeurs, ce qu'ils se disent, l'article que j'ai lu à l'instant, les amis, ça reste toujours à vérifier. C'est Infantino en personne qui a appelé le président algérien. Imaginez, on arrive où? Pour moi, si on doit contacter l'autorité, si l'autre côté, le Maroc fait ça, ben, je serais mécontent. Et je le répète, le Maroc ne fera jamais ça. Le Maroc, que je le répète, le Maroc, il accueille toutes les compétitions. Il ne donnera jamais... Il y a eu l'USMA d'Alger, là, qu'ils ont joué. Ils ont choisi de partir de la Tunisie, mais s'ils auraient fait la demande de franchir le ciel directement, le Maroc, il ne l'aurait pas refusé. Parce que l'USMA d'Alger a fait ça, parce que c'est pour respecter la loi des deux autorités algériennes, la loi, comme quoi ils ont fermé leur espace, donc ils doivent faire de même. Donc même leurs clubs sont pénalisés. C'est-à-dire même les clubs algériens locaux, ils sont pénalisés, ils doivent faire aussi le détour. Et croyez-moi, donnez-moi, je me mets au pari, s'ils font la demande, c'est le Maroc qui le refuse. Le Maroc a toujours accueilli, et au-delà, et j'espère que il y a le SMA d'Alger, pas d'insultes les supporters, pas d'insultes les amis, pas d'insultes. Faut pas, ça sert à rien de tomber dans le panneau, dans le piège. Quand on amalgame les amis, on a souvent tort. C'est un proverbe, quand on amalgame, on a souvent tort. Donc il faut pas amalgamer les amis. Moi je suis content pour ces jeunes qui vont jouer cette compétition. J'espère qu'ils la gagnent sur le terrain. J'espère qu'il y aura pas de. J'espère que les autorités vont mettre en place en sorte qu'il n'y a pas de violence, il n'y a pas quoi que ce soit. Espérons que ça se passe bien. Et pour la CAN 25, c'est validé, les amis. C'est validé. Pourquoi c'est validé? Parce que la fédération l'Algérie a déposé la demande pour 2027. Tu ne déposes pas une demande pour 2027 en sachant que tu es candidat pour 2025. Ne faut pas croire qu'ils vont organiser les deux.
Donc si tu fais une demande pour 2027, c'est que c'est cuit. C'est que ça veut dire ça a été acté. Et je vous dis, c'est acté, Inch'Allah, rien d'officiel, mais c'est acté, les amis. C'est acté, je dis depuis longtemps, parce que tout simplement, l'organisation, je parle pas d'infrastructure là je vais parler potentiellement, financièrement parlant, bah, le Maroc, ça sera beaucoup plus rentable. Et l'équipe marocaine aujourd'hui, le statut actuel, je parle de l'instant T, vous n'aimez pas l'instant T, bah, l'équipe marocaine est beaucoup vue en fait, c'est-à-dire en termes le Sénégal aussi, je dis pas que l'Algérie aussi beaucoup, mais on parle d'impact mondial qu'a eu l'équipe marocaine, bah le Maroc, c'est-à-dire quoi? Si l'Algérie l'organise, c'est-à-dire le Maroc n'ira pas, c'est-à-dire qu'il faudra en plus négocier pour que l'équipe marocaine participe, admettons en 2025 elle est en Algérie, c'est-à-dire le Maroc il devra faire le détour en Tunisie, tout ça? Non, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais pour moi, quand tu veux organiser une compétition, tu mets tu fais tout en sorte pour que tu accueilles tout le monde de la même façon. Donc voilà, victoire de Fawzi Lakja. Franchement, cet homme et les gens qui l'ont critiqué au Maroc, je parle de certains supporters aussi qui l'ont critiqué. Moi, je parle du point de vue, en tout cas, fédération marocaine, je parle du point de vue de l'équipe A, tout ce qui concerne le football en salle, tout ça. Il fait du bon travail. Mais derrière ce travail-là, c'est pas qu'un seul homme. Il y a une diplomatie, il y a une truc. Et on doit remercier notre roi aussi, le roi Sa Majesté, longue vie à lui, sur l'impulsion qu'il a mis dans le sportif. Et maintenant, voilà, il y en a ceux qui veulent s'en sortir au Maroc au niveau sportif. Ben, allez-y, c'est pas tout le monde sera pro. Mais si ça peut donner le punch, ça peut donner l'envie de faire de jouer au football. Et ce que j'ai aimé au Maroc, c'est qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de maillots marocains. On voit beaucoup de maillots portés par nos citoyens. Alors qu'à l'époque, il y avait beaucoup de maillots du Brésil, il y en a toujours, hein, mais c'est la preuve où le niveau, où il a été là, grâce notamment, comme je le répète encore une fois, voilà, à la diplomatie sportive marocaine, Fawzi Lakja et Argragui, et en premier, et aussi l'homme, Sa Majesté, notre Sa Majesté, c'est lui qui est derrière cette impulsion. Donc je le répète encore une fois, en longue vie à lui. Donc voilà, je suis content les amis, je suis content, c'est doublement victoire, CAN 25 au Maroc, et en sachant que dans la CAN 25, il y aura potentiellement la qualification directement les amis pour la Coupe du Monde. Et pour moi c'est une bonne chose, parce que ça évitera beaucoup de compétitions, beaucoup de matchs, et finalement ça veut dire tous les quarts de finalistes, je crois que c'est ça, ils sont qualifiés directement pour la Coupe du Monde, et les deux autres deux places qui restent c'est barragistes. Donc voilà, c'est tous les voyants sont verts. Il faut maintenir le cap. Et derrière les moins de 17 ans, les amis, derrière pour cette compétition qu'ils vont jouer, on va regarder les matchs. Je vais essayer de voir, je vais essayer de regarder aussi comment ça se passe, le jeu, le niveau. Donc voilà, plein de choses comme ça en tout cas. En tout cas, merci pour vos commentaires, les amis. Et je vous demande juste, faut éviter les commentaires haineux, faut éviter les commentaires, tout ça. On reste des humains, les amis, avant tout. On reste des humains, des musulmans. Il y en a qui ne sont pas musulmans, bref, nous, en tout cas pour ma part. Et on doit le respect, on doit, même si on peut faire un débat contradictoire, avec des arguments, avec des choses, la haine ne mène à rien. Et pour moi, je suis contre toute cette haine. Jusqu'à quand on va rester comme ça, hein. On est voisins, on peut pas l'enlever en fait. Mais qui changent leur mentalité de l'autre côté. Parce que je pense que nous, quand même, il y a une grande partie, on est très accueillant. C'est de notre nature. C'est pas une forme de faiblesse, c'est la nature. C'est la nature du Marocain. Il y a des gens bons, mauvais, tout ça. Mais globalement, on est des gens accueillants, les amis. Donc, vive Bladi, Dima Maroc. Et merci à tous ceux qui supportent la chaîne. Merci à tous ceux qui like. Merci à tous ceux qui commentent. Merci à vous. Salut, salut pour une prochaine vidéo, les amis. Ciao, ciao.